Salut à toi. Donc dans cette vidéo, je vais décoder l'essence du mot solide à partir d'une technique que j'ai élaborée qui est basée sur le symbolisme, l'étude des symboles. Voilà, les symboles, c'est des éléments, on va dire subtils, qui gouvernent les choses concrètes qui se passent au quotidien, mais ces éléments sont cachés. C'est le principe du symbolisme. Et quand on s'intéresse à ça, eh bien, on comprend un petit peu, quand on s'intéresse au symbolisme des lettres, notamment de l'alphabet, ça va nous permettre de révéler un ensemble de caractéristiques qui va nous montrer l'essence euh, profonde des mots constitués par ces lettres. Et on va voir que avec le mot solide, bien finalement, ça nous révèle vraiment quelque chose d'assez profond qu'il est intéressant d'incarner comparativement à la définition classique de la solidité, du concept solide tel qu'il est enseigné, qui nous est transmis à la fois au niveau social, culturel, qui concerne à la fois l'homme et la femme. Euh, donc dans cet esprit-là, je vais prendre les lettres une par une et je vais faire ressortir les symboles associés à ces lettres. Et on va voir ce que ça nous dit sur le concept de solidité. Alors pour être solide, il faut déjà commencer par exprimer les caractéristiques du S. Alors le S, il nous dit, déjà c'est un symbole de mouvement, on le voit déjà dans sa forme, et il va aussi symboliser l'élan, l'élan initiateur, l'impulsion, ça symbolise aussi la confiance en soi, le leadership. Alors un leadership pas écrasant, mais pas rabaissant non plus. L'idée étant ici de prendre conscience qu'en fait on doit, c'est aussi l'individualité le S. Donc on doit se référer avant tout pour exprimer la solidité à soi-même. Ça va être, avant d'être solide à l'extérieur, il faut déjà être solide à l'intérieur. Donc on vient dans son individualité et on doit prendre confiance dans ce qu'on pense, dans les valeurs qui fondent ce qu'on pense. Et c'est vraiment cette confiance dans ces valeurs qu'on va devoir afficher et défendre, ce qui va conférer finalement la solidité à ce qu'on va véhiculer. Donc ça, c'est ce que nous indique le S. Ensuite, on a le O. Le O, tel qu'il est placé dans le mot solide, nous parle d'interaction, de relation entre des choses ou des gens. Et ça nous parle surtout d'équilibre et d'harmonie, surtout d'harmonie. D'harmonie, justement dans ces interactions. Ça veut dire que pour manifester le concept du mot solide, l'essence du mot solide, eh bien, il va falloir sans doute interagir de façon harmonieuse. Donc là, l'idée, ça va être de ne pas fracturer, de ne pas diviser, mais plutôt d'unir ou de réunir, d'amener une harmonie. L'harmonie, c'est effectivement souvent dans l'unification, la réunification. C'est pas dans la division. Quand on divise, on n'amène pas l'harmonie. Donc le haut, lui, il nous parle de ça. Il nous parle aussi, le haut, c'est aussi la beauté, la responsabilité, c'est le fait de prendre soin. Donc on en revient à ça, c'est-à-dire qu'on va amener du soin. Encore une fois, c'est pas diviser, c'est pas mettre de côté, c'est pas dénaturer, c'est pas comment on va dire, c'est pas manifester des choses un petit peu négatives, c'est-à-dire des choses qui isolent. Non, le haut c'est l'inverse. C'est je crée l'harmonie dans l'union.
dans la réunion, en amenant l'équilibre, la pacification. Donc, et ça c'est dans le domaine justement de l'interaction, parce que là où se trouve le haut, ça nous parle d'échanges entre plusieurs entités. Par exemple, si on parle d'être humain, ça va venir nous parler, là, le haut va venir concerner tout de suite des sphères de partenariat, de collaboration. Enfin, on voit bien l'idée de la communication, en fait. Donc, une communication harmonieuse, équilibrée, juste, réunifiante, et en tout cas, qui n'amène pas la division. Donc, pour être solide, eh bien, a priori, il va pas falloir cracher sur les autres. Non. Il va plutôt falloir faire preuve de bienveillance et d'équilibre. Ça, c'est ce que nous dit le haut. Le L derrière ça vient nous montrer quelque chose qui va avoir trait à justement à l'expression de ce qu'on a à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on va devoir ce en quoi on a confiance, qui vient de nous, hein, on l'a vu par le S, on va devoir l'exprimer, le sortir à l'extérieur par la communication. On va devoir le transmettre. C'est ce que le L nous dit. Donc il y a vraiment cette notion de devoir manifester en fait. Hein. Peu importe, on doit manifester ce en quoi on croit et on doit s'y tenir. Et on doit le défendre plus ou moins farouchement. On va voir peut-être certainement comment le manifester de manière adéquate dans la suite du mot. On verra ce que nous amènent les autres lettres. Mais le L nous dit ça. C'est la transmission et c'est encore une fois dans le L, il y a aussi la notion encore une fois de mouvement, mais c'est un mouvement dirigé. Le L, c'est aussi le mouvement dirigé. Donc, encore une fois, en plus du S, on a cette notion de mouvement. Donc, on sent bien que pour être solide, il ne va pas falloir être figé, a priori. Hein. Il va falloir être capable d'adopter, d'aimer le mouvement, de l'accueillir et sans doute de le mettre à l'intérieur de soi et aussi de le véhiculer. Mais on va voir ce que la suite va nous dire. Donc le L, mouvement dirigé, donc une expression aussi bienveillante, joyeuse. Parce que le L, c'est aussi ça, c'est le côté un peu pétillant, le côté un peu léger. D'accord ? Donc l'idée, hein, un peu de façon contradictoire, pour être solide, c'est pas forcément être sérieux ou coincé en fait. On peut être solide dans la joie, dans la légèreté, dans la bonne humeur. C'est un peu ce que véhicule le L. Donc expression, communication, transmission, mais légère, joyeuse. Ensuite vient le I. Le I, lui, amène des valeurs beaucoup plus grandes, et beaucoup plus profondes, beaucoup plus ouvertes. Le I, c'est l'unité dans son tout. Mais l'unité pas individuelle. C'est pas l'unité qui sait qu'elle est seule. C'est l'unité qui sait qu'elle est unité parce qu'elle est composée de plus petites choses qui la constituent et qui font son individualité, qui font qu'elle existe. Donc c'est l'unité consciente de sa composition multiple et reconnaissante de sa composition multiple. Donc c'est une unité qui intègre ce qui est plus bas, tout ce qui est plus petit. Et c'est aussi des symboles comme des choses très ouvertes, en fait, très tournées sur l'autre, sur autrui. Donc la compassion, l'altruisme, c'est vraiment faire le bien à autrui, apporter de la bienveillance. Donc là, on n'est pas sur soi, on n'est pas concentré sur soi avec le I. Le I, c'est non, je fais le bien, c'est le bien commun. Et le plus de bien je fais, le mieux c'est avec lui. Donc là, ça ouvre. Alors qu'est-ce que ça nous dit sur le concept, sur l'essence du mot solide ? Ça nous dit que si on veut être solide et manifester la solidité, il ne faut pas être égoïste. En fait, il ne faut surtout pas être égocentré. Égocentré, ça pourrait être... j'ai dit qu'il fallait être solide dans ses croyances. Ok. Mais il faut savoir y apporter du mouvement et, comme je l'ai dit, et puis surtout, il faut que ces croyances ne soient pas... le but de ces croyances ne soit pas égotique, ne soit pas centré sur soi, son petit monde à soi. Il faut que ce soit ouvert aux autres, voire à l'humanité tout entière. Le I, c'est ça. C'est l'ouverture à l'autre.
Alors ça, c'est intéressant parce que pour moi, le cœur d'un mot, c'est ce qui est au centre du mot. Comme dans notre corps, le cœur il est au centre et on connaît tout l'intérêt et le côté fondamental du cœur. À la fois biologique, mais aussi dans d'autres aspects, d'autres sphères. Là, pour le coup, le cœur du mot solide, c'est L et I. Donc on sent bien que pour bien exprimer la solidité, il va falloir mettre un côté vraiment essentiel à la communication, à la transmission bienveillante et à l'ouverture à l'autre, le L et le I. Surtout pas être égocentré. Si on pense qu'à soi, si on manifeste une solidité dirigée vers soi ou trop proche de soi, c'est mort. On est à côté du fait, de l'essence en fait, d'être solide, comme ce que la profondeur du mot, du concept le veut. Et bien souvent, en fait, on a tendance à ça, pas trop l'exprimer comme ça. Quand souvent, quand les gens disent ouais, moi je suis solide, je suis fort, c'est justement parce qu'en fait, on est figé sur ses croyances et en gros, on se dit mais ok, moi je pense ça, puis il n'y a rien qui peut démonter quoi. Bah ouais. Mais ça, c'est être figé et ne pas accueillir le mouvement. Donc on va voir ce que ça nous dit parce qu'après ça vient ces notions de mouvement. Donc j'en étais au I. Alors derrière le I vient le D. Le D, justement, là où il est placé, ça parle exactement de ça. Le D, c'est la structure, l'organisation. Les choses carrées, le protocolaire, voilà, limité, cadré, c'est ça en fait. D'ailleurs, on le voit dans mon mouvement, c'est la limite entre mes deux mains. Le D, c'est ça. Ouais, mais là où il est placé, il nous dit que pour être solide, il faut être dans ses pompes. C'est clair, il faut être dans son cadre, mais il faut savoir amener dans son cadre le mouvement à l'intérieur. Ce mouvement à l'intérieur du cadre fait que le cadre, on peut l'ajuster quand le besoin s'en fait sentir. Et donc ce cadre ne reste pas comme ça. Il est capable d'être mouvant, d'être flexible, d'être adaptable. Ça, c'est ce que le D placé ici nous dit. Le D nous dit, pour être solide, il faut être droit dans ses pompes, droit avec ses croyances, confiant, mais par contre, il faut savoir accueillir la nouveauté. Il faut savoir remettre en question ses croyances, les nourrir un petit peu de ce qui vient à l'extérieur. C'est un peu paradoxal, mais c'est pourtant ce que ça nous dit, le D. C'est d'autant plus vrai que la dernière lettre, c'est un E. Et le E, c'est le monde, c'est le mouvement, c'est la curiosité, c'est aussi la réflexion ouverte, pas fermée. Donc là, le E, c'est l'inverse du cadre. Le E, c'est l'ouverture, c'est là, il n'y a plus de cadre, je sors. Je suis curieux, je suis flexible, adaptable, voilà, je vais me nourrir de ce qui est nouveau, je ne vais pas avoir peur de l'inconnu, parce qu'au contraire, l'inconnu, le E, ça m'attire et ça m'enrichit. Donc ça vient nous dire encore plus que pour être solide, il faut savoir amener de la flexibilité dans son cadre. Pourquoi ça? Parce que en fait, si on est trop D, on est trop cadre, là, on va être fort, on va être solide, mais on va être rigide. Rigide, dur. On va pas casser comme ça, c'est sûr. On va avoir de la résistance. Mais une résistance non flexible, c'est comme comment je pourrais dire? Un mur. Un mur très grand, très fort, ok, très bien. Mais si face au mur, on amène suffisamment de puissance, le mur, au bout d'un moment, il va péter, en fait. Il va péter d'un seul coup. Donc là, ça va être pareil, en fait. Si on est trop cadré, trop structuré, trop figé dans nos croyances et trop rigide, ça va pas aller parce qu'au bout d'un moment, on va casser en fait. Ça va casser. Donc, le mot solide nous dit, avec le D et le E là, en fin de nom, nous dit, ok, sois droit dans tes pompes, sois costaud, mais par contre, amène de la flexibilité. Sache te remettre en question. Sache te nourrir de ce qui t'est apporté par l'extérieur, qui va venir remodeler en fait, compléter ta croyance, l'alimenter, te faire changer un petit peu de point de vue, mais tu perdras pas. Tu ne dois pas perdre ton axe. Parce qu'on se rappelle du début, il faut que les choses soient claires à l'intérieur de soi. Il faut qu'on ait confiance, il faut qu'on exprime son leadership. Le leadership, c'est bien se baser sur ce qu'on pense et rester dans son axe. Mais rester dans son axe, ça ne veut pas dire être rigide ou inflexible. Ça veut dire, je reste dans mon axe, mais par contre, dans la mouvance.
dans la flexibilité. Donc voilà, pour synthétiser un petit peu ça, je dirais que, parce que là on a fait le tour de toutes les lettres, être solide, selon l'analyse symbolique des lettres qui constituent le mot solide, c'est beaucoup de mouvements, savoir être droit dans ses pompes, ne pas avoir peur, avoir confiance dans ce qu'il y a à l'intérieur de nous, notre façon de penser, ne pas avoir peur de les exprimer avec bienveillance, amener l'harmonie, c'est-à-dire ne pas diviser, ne pas s'imposer, ne pas dire moi c'est comme ça et toi tu as tort. C'est être capable d'accepter le changement, se nourrir de ce changement, accepter la flexibilité, le faire pas pour quelque chose d'égotique, le faire pour autrui, pour le bien commun. Donc on sent bien le côté mouvant et le côté flexibilité. Si je devais retenir voilà, un concept fondamental dans le mot solide, c'est vraiment un cadre qui permet d'être droit dans ses pompes et de savoir dans quelle direction je vais, être capable d'affirmer cette direction avec conviction et leadership, tout en y incorporant le mouvement nécessaire pour adapter ses points de vue et adapter ces valeurs auxquelles on a vraiment confiance, qui font qu'on va exprimer ce qu'on va exprimer avec leadership. Et surtout, dans la communication et dans l'interaction avec autrui, la solidité, c'est l'harmonisation, c'est le fait de communiquer de façon équilibrée. Jamais en s'imposant, jamais en se rabaissant, en écoutant l'autre, en le respectant. Et voilà, donc c'est un petit peu finalement l'image du chêne et du roseau, le chêne étant très solide, on le voit, il est majestueux, il est enraciné dans la terre, souvent il est très gros, très grand, très développé. Et le roseau, à côté, il est plus petit, plus frêle. Ben oui, mais face aux intempéries, face à de fortes bourrasques de vent, celui qui a le plus de risques de se briser, c'est pas le roseau, c'est le chêne. Parce que le chêne il est moins flexible que le roseau. Le roseau, lui, va être flex. Et il va s'adapter. Les bourrasques vont venir et il va se plier, il n'y a pas de souci, il va pas péter en fait. Il va être d'une certaine manière résilient. Le chêne, au bout d'un moment, oui, il va se plier un peu. Ah ouais, mais il est rigide. Donc, au bout d'un moment, tac, ça va casser, ça va péter. Donc, la solidité du chêne, la solidité du roseau. À choisir, mais la version la plus alignée, selon moi, c'est la solidité du roseau, avec la flexibilité dedans. Donc voilà pour le décodage du mot solide. J'espère que ça vous aura parlé, donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis, vos impressions, et puis me dire ce que ça semble valoir, cette interprétation symbolique du mot solide. À bientôt.